17h-20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée ce soir, c'est Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement, de l'égalité des territoires, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France, ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Ce n'est pas le premier plan pauvreté en France, ni le dernier, j'allais dire malheureusement. Il y a déjà eu, il y en aura d'autres, mais est-ce que celui présenté aujourd'hui est à la hauteur des défis et des souffrances dans notre pays? Je crois que la question de la pauvreté, c'est aussi en France, effectivement, la question des inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on sait, c'est qu'en France, depuis 20 ans, il y a eu 1,2 million de personnes pauvres en plus. Et que la France est aussi le pays qui a connu le plus de nouveaux milliardaires l'an dernier. Donc ce qui est en train de se passer dans notre pays, et c'est pour ça que je rejoins ce qu'a dit le collectif Alerte qui regroupe beaucoup d'associations qui luttent contre la pauvreté et la précarité, c'est que ce plan, il a des mesures intéressantes, il est très cloisonné et il s'attaque pas à la racine des difficultés. La racine des difficultés, ce sont ces inégalités qui s'accroissent, y compris en France. Et la politique qui a été choisie, d'autres politiques, notamment la politique fiscale, la politique de redistribution, c'est un outil qui est un outil décisif pour lutter contre ces inégalités. Donc ce n'est pas un plan d'ampleur assez ambitieux justement pour épouser tous les défis dont vous parlez. Mais si on veut s'attaquer à la pauvreté de manière structurelle, d'ailleurs c'est le délégué interministériel qui l'a dit, qui lutte contre la précarité des enfants, qui dit aucun plan, et parmi tous les plans successifs, je cite ces mots, ne parviennent à éradiquer la précarité. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on attend? J'allais vous dire, Cécile Duflot, est-ce qu'on attend trop de l'État? Et est-ce que paradoxalement, on n'est pas en train d'entretenir, malheureusement, la précarité en faisant croire que l'État sera toujours là, alors que notre État-providence est en crise profonde? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les choix fiscaux, la manière dont on redistribue l'argent, on peut les comparer de pays à pays. D'ailleurs, Oxfam International publiera bientôt un index pour comparer les politiques menées dans les différents pays et leur impact sur la réduction des inégalités. Pour répondre à votre question très précisément, c'est-à-dire est-ce que les politiques menées ont un impact ou pas? Et la réponse est oui. Si aujourd'hui on n'avait pas les minima sociaux que nous avons en France, et on sait comparer avec l'époque où il n'existait pas, on aurait de la très 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 grande pauvreté, comme on l'a connue, comme elle existe dans d'autres pays. Et il faut des amortisseurs sociaux, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est par le social et par l'emploi plutôt qu'on lutte vraiment contre la pauvreté? D'ailleurs, le président l'a dit. Alors, non, il faut insister sur ce volet emploi. En fait, le sujet aujourd'hui, c'est que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui pauvres. Ce sont par exemple les femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui travaillent. Donc on voit bien que la question là, c'est pas l'emploi, c'est que ces femmes qui travaillent et qui élèvent seules leurs enfants. Le retour à l'emploi. Mais je vous parle là pour le coup de femmes qui travaillent et qui ont des enfants. C'est un cas, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. Et je pense qu'on parle pas d'ailleurs assez de la situation des familles monoparentales qui sont très très majoritairement des femmes et qui sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, des femmes qui travaillent mais qui sont dans une situation très difficile. Donc la question que vous me posez, c'est la question de la politique qu'on mène. Et la politique qu'on mène, ça peut être une politique de réduction des inégalités. C'est ce que défend Oxfam. Pour une raison qui va plus loin, c'est que les pays plus égalitaires en matière de revenus, ce sont des pays où tout le monde vit mieux. Mais vous avez écouté le discours du président, il parle justement de cette réduction des inégalités. Vous ne l'avez pas entendu? C'est un sujet pas vraiment? Alors si, bien sûr, mais c'est un sujet, moi j'ai un problème un peu structurel avec la parole de certains responsables politiques. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc quand on entend des paroles, que ce soit sur l'écologie, parce que vous avez été responsable politique dans une autre vie, vous aviez un problème avec vous-même? Ah ben non, parce que la question n'est pas de regarder n'est pas d'écouter les paroles, les belles paroles, de regarder les actes. Et la politique fiscale telle qu'elle a été décidée, peut-être que les choses changeront lors du prochain budget, ne va pas dans le sens de la réduction. Cela, mais vous dites c'est le président des riches, c'est bien cela? Non, c'est l'étiquette. Je n'enrôle rien du tout. J'essaye, et c'est ce que fait Oxfam, et c'est très important parce que nous croyons au pouvoir citoyen. C'est-à-dire que nous pensons que ce sont les citoyens, les habitants de ce pays qui peuvent décider, se mobiliser par des campagnes. Et d'ailleurs, on est très mobilisés pour que les députés, et je vais y venir parce que c'est un point très particulier, mais qui va être édifiant, surtout que je crois que c'est à votre micro que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit sur un point très important qui permet justement de savoir si l'emploi, les entreprises contribuent à la lutte contre les inégalités en publiant les écarts de salaire. Une chose qui n'est pas révolutionnaire, qui existe dans d'autres pays. Ici, je crois, sans me tromper que c'était à votre micro, le ministre a dit oui, on va le faire. C'est ici, exactement. Et il ne voit pas le faire. Mais je suis étonnée, Cécile Duflot, parce que vous citez beaucoup Oxfam. Vous êtes à la tête de cette ONG qui, il y a quelque temps, a publié un document dénonçant les entreprises françaises qui reversent 2/3 de leurs bénéfices aux actionnaires. Oui. Franchement, est-ce qu'à vos yeux, tous les actionnaires sont de grands profiteurs qui ne pensent qu'à spolier les salariés? C'est ça la vision de l'ONG? Vous voyez que dans la question que vous me posez... Question, point d'interrogation. Non, c'est pas une question. Vous dites... Oxfam n'a jamais dit les actionnaires sont des grands spolieurs. Oxfam dit les choses simplement. Est-ce que oui ou non, l'argent, la richesse qui est créée va à ceux qui la produisent?
Majoritairement, non. En France, les dividendes sont très importants et parfois, ils fragilisent même les entreprises. Quand des entreprises en déficit, qui ne font pas de bénéfices, distribuent quand même des dividendes, vous voyez bien qu'on fragilise les entreprises. Mais c'est un modèle plus global, le modèle des inégalités. Je vous parlais de cette transparence des salaires. Justement, nous, ce que nous demandons, c'est que les choses soient sur la table pour que les citoyens puissent décider. Oxfam ne donne pas de leçons, Oxfam regarde les choses et les donne à voir. Pas de leçons. Mais attendez, sur la philosophie générale, Cécile Duflot, c'est une vraie question. S'il suffisait d'appauvrir les riches pour qu'il y ait moins de pauvres, ce serait tellement facile. On aimerait tellement que ce soit simple comme ça ne l'est pas. Alors je vais vous dire, pour être un peu provocatrice, si quand même. Dans les pays où les riches deviennent encore plus riches, les pays très inégalitaires, comme les États-Unis par exemple, les pauvres deviennent encore plus pauvres. Mais c'est formidable ce vase communicant. Alors on va prendre dans la poche de l'un pour donner dans la poche de l'autre. Vous savez, en fait, Madame Mabrouk, quand vous utilisez de l'argent des impôts pour par exemple verser des aides au logement aux femmes qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est ce qui permet les APL de faire en sorte que les femmes dans ce pays, qui élèvent seules leurs enfants, ne basculent pas dans la très grande pauvreté. Bien sûr que l'impôt est redistributif, c'est même sa fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si un jour vous avez un cancer, ce que je ne vous souhaite pas, eh bien ce sera la solidarité qui aura financé des traitements que peut-être vous n'aurez pas les moyens de financer. Donc on peut être en désaccord avec ça, de dire que chacun est isolé dans son coin. La position d'Oxfam, mais je vous le dis, ça va plus loin, c'est que les pays inégalitaires où les riches sont très 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 riches et où il y a des pauvres très très pauvres, des travaux très intéressants ont montré que la santé de tout le monde, y compris des riches, se dégrade. Donc c'est un débat qui mérite justement de ne pas être caricaturé, d'aller au fond, justement, de dire est-ce que ça marche ? Et oui, ça marche un exemple précis. Quand on veut un impôt redistributif. L'une des mesures importantes concerne un revenu universel, c'est ce qu'a dit le président d'Activité pour fusionner certaines aides d'ici à 2020. J'imagine que ça a bien sonné à vos oreilles à gauche. Ça vous a rappelé quelque chose ? La question, c'est celle de ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est assez clair, simplifier, fluidifier, fusionner justement, sans forcément retirer de l'argent. Vous dites c'est assez clair. Moi je vous dis qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quel montant attribué selon quels critères et en échange de quoi ? On ne connaît pas l'assiette encore. Voilà, c'est ça. Et donc vous voyez bien, et je l'ai dit sur cette question de la transparence des salaires et j'y reviens, il faut que Bruno Le Maire sache que Oxfam sera très déterminé à ce que quand un ministre dit des choses à un micro, il tienne parole. Et il s'est engagé ici, il a dit oui, nous mettrons en œuvre cette disposition dans la loi et aujourd'hui le gouvernement va présenter un amendement qui va faire disparaître l'amendement des parlementaires. Donc, vous savez, la question de la méthode, de la parole donnée, c'est important sur des sujets qui sont aussi fondamentaux. Et quand on parle d'inégalité, d'accroissement des inégalités, on parle aussi de la cohésion de notre pays. Parce que ce sentiment d'injustice, et j'ai entendu et je vois les messages de certains de vos auditeurs, quand aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui, même en travaillant, n'ont pas les moyens de se loger tout simplement, parce que la réalité, c'est celle-là. J'ai peut-être la mémoire courte, mais c'était vrai malheureusement sous le précédent quinquennat, et vous en faisiez partie. La question, donc vous déploriez déjà cette politique depuis de nombreuses années. Mais je pense que s'attaquer à la question profonde des inégalités, avoir une politique fiscale beaucoup plus redistributive qui favorise la transition écologique. Mais j'invite tous ceux qui s'interrogent sur cette question à aller regarder le site d'Oxfam France, à aller regarder. On l'a bien compris. Non, mais c'est important parce qu'il y a des études sur la pauvreté dans le monde. Parce qu'il y a le débat sur les phrases, le ruissellement, voler aux riches pour donner aux pauvres ou l'inverse. Et il y a ensuite aller regarder précisément euro par euro ce que ça fait de diminuer l'ISF, c'est 3,5 milliards d'euros par an, ce que produit ou pas le CICE, 16 milliards d'euros, et ce qu'est ce plan pauvreté, 8 milliards sur Cécile Duflot, sur 3 ans. Vous avez vraiment quitté la politique ? Non, parce que depuis tout à l'heure, moi j'ai l'impression d'interroger une responsable politique. Vous savez que vous aviez déjà écrit cette question avant même de m'interviewer. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous faites un peu du en même temps, un pied dedans, un pied dehors. Pas du tout, je défends des valeurs, un engagement, et là pour le coup les positions et le travail d'Oxfam à l'international, y compris sur toutes ces questions d'inégalité, de comparaison entre les pays, pour juger si les politiques sont efficaces ou non, pour lutter, c'est notre objet social, contre la pauvreté et contre les inégalités. C'est important, merci d'être venu en parler au micro d'Europe 1. Merci à vous Cécile Duflot.